Bonjour tout le monde. Lynne-Marie Germain, je suis coach en communication. Je suis une initiatrice avec mon partenaire d'affaires Thomas Kinsey de cette page dans laquelle vous êtes en ce moment, ou peut-être que vous écoutez la vidéo à un autre endroit, mais on est initiateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Transformer la résistance en engagement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par transformer la résistance en engagement? Ça veut dire que à travers vos communications, qui est l'outil que nous, on utilise, la communication dans le leadership, à travers la communication, donc, vous pouvez changer les résultats que vous obtenez. Alors là, je vais saluer les gens. Il y a plein de monde qui sont déjà arrivés. Bon matin, bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai choisi de vous parler. Vous souvenez, la question, c'était la question que je vous ai annoncée, qu'on discuterait, c'était, attendez, il faut que je m'en souvienne. Qu'est-ce qui serait possible dans votre vie professionnelle si vous changiez ce que vous pouvez changer dans vos communications? Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Hier, j'ai eu une discussion justement à savoir, est-ce que c'est clair cette question-là? Fait que je vais tout de suite vous poser la question. Je vous dis bon matin à tout le monde et je vous pose la question tout de suite. Qu'est-ce qui serait possible dans votre vie professionnelle si vous décidiez de changer ce que vous pouvez changer dans vos communications? Qu'est-ce qui serait possible? Alors, si vous voulez me donner des réponses tout de suite, je vais vous lire, je vais passer les réponses. Qu'est-ce qui serait possible dans votre vie professionnelle si vous pouviez changer ou si vous décidiez de changer ce que vous pouvez changer? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est changer ce que je peux changer, mais j'ai l'impression que je change déjà ce que je peux changer. En fait, en réalité, selon mon expérience à moi, vous avez moins de connaissances, pas moins de connaissances, comment je vais vous l'exprimer? Ce que je vois en ce moment, c'est que les gens minimisent l'impact de leur communication. Les gens ne voient pas à quel point leur communication font une différence. Et l'autre aspect, pourquoi les gens ne voient pas à quel point leur communication font une différence? Une chose que j'ai comprise, moi, où les gens ne vont pas travailler sur leur communication, c'est parce qu'ils se mettent à endurer des choses. Alors, c'est fou, là, je vais vous faire une comparaison peut-être qui va être boiteuse pour le moment, mais je veux quand même vous amener à réfléchir là-dessus ce matin. Hier, j'ai écouté un documentaire de Radio-Canada à propos des hommes qui sont violents et des femmes, donc, qui sont victimes de ces violences-là. Et c'est Ingrid Falaise, donc, qui a interrogé des femmes. Et à toutes les fois qu'elle a interrogé des femmes, elle-même a été victime de violences. On se demandait... la question qu'on se pose tout le temps, c'est comment on peut rester dans quelque chose comme ça. Puis, comme je vous dis, la comparaison est boiteuse. Mais une des réponses à ça, c'est on finit par accepter des choses, endurer des choses ou penser que ces choses-là sont inchangeables, inévitables. Bon, là, c'est là que ça s'arrête la comparaison avec la violence que les femmes peuvent subir parce que ça n'a rien à voir, là, c'est tout un système, il y a autre chose. Mais tout ce que je voulais vous amener comme réflexion là-dedans, c'est que peut-être que vous endurez en ce moment des choses que vous pourriez changer. Peut-être que les communications se passent en ce moment d'une façon, possiblement que vous avez l'impression que la façon dont les choses se passent en ce moment, c'est la façon dont c'est inévitable, que vous ne pouvez rien changer à ça, que vous ne pouvez pas changer, dans le fond, la personne qui est devant vous. Vous ne pouvez pas changer vos collègues de travail, vous ne pouvez pas changer votre patron, vous ne pouvez pas changer les membres de vos équipes. Et je vais vous donner raison là-dessus. Marie-Ève nous dit il y a une tolérance à un irritant. Bon, je vais t'inviter, Marie-Ève, à m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là, mais qu'est-ce qui se passe? OK, tu as une intolérance en ce moment à un irritant. OK, ma question c'était qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous au travail? Qu'est-ce que vous pourriez changer? Donc, oui, on finit par tolérer des choses. On finit par tolérer des situations, on finit par tolérer des relations. Et là, je suis toujours sur le plan professionnel, mais vous avez compris qu'on est aussi sur le plan personnel d'une certaine façon.
on fait ça aussi dans notre vie personnelle. On endure. Il y a un jour un de mes coachs qui m'a donné une image que j'ai trouvée fabuleuse, que je partage avec vous aujourd'hui. C'est l'image de un chien qui est assis sur un tapis de clous. Et le chien reste sur le tapis de clous, mais il se tasse juste une fois de temps en temps pour que l'inconfort, que l'intolérance soit tolérable ou que ça devienne, que je m'habitue à cette douleur-là qui est là tout le temps. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui par qu'est-ce qui serait possible dans votre vie professionnelle si vous changiez ce que vous pouvez changer grâce à la communication? Ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que peut-être beaucoup de gens pensent, puis moi je coach du monde régulièrement, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas à la merci des autres. Vous n'êtes pas à la merci dont les autres communiquent, à qui ils sont. Vous pouvez prendre cette décision-là, vous, de changer quelque chose. Et mon expérience à moi, c'est que quand vous prenez cette décision-là de changer quelque chose, donc vous devenez, d'une certaine façon, vous décidez d'être responsable dans le programme en ligne qu'on a créé à Leader de demain. On parle de ma responsabilité. C'est quoi ma responsabilité dans la communication? Donc, je ramène ça ce matin. C'est quoi votre responsabilité dans ce qui vous irrite en ce moment dans votre environnement? Et je vous invite juste à considérer, est-ce que vous endurez des choses que vous ne seriez pas obligé d'endurer? Est-ce que vous faites avec certains types de relations, avec la pression, la tension, les conflits, est-ce que vous avez trouvé une façon d'endurer ça, comme le chien sur le tapis de clous? Est-ce que, par exemple, un collègue de travail qui vous ramasse tout le temps ou est toujours impatient avec vous, est-ce que c'est quelque chose que vous endurez? Est-ce qu'un patron qui, dans le fond, ne vous adresse que des reproches, vous adresse jamais de reconnaissance. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous êtes habitué et que vous endurez? Donc, quand dans ma question, je vous disais, est-ce que vous allez changer ce que vous pouvez changer? Alors, vous ne pouvez pas changer le patron qui n'exprime pas de reconnaissance. Vous ne pouvez pas changer le collègue qui est bête avec vous. Vous ne pouvez pas changer le collègue qui s'impatiente avec vous parce que vous lui posez des questions. Mais qu'est-ce que vous pouvez changer? Vous pouvez changer, et ça, c'est notre expérience à nous, comme leader, dans le leadership que vous voulez assumer. Peu importe où vous êtes en ce moment, vous pouvez changer la façon dont vous communiquez avec les gens. Et si vous changez la façon dont vous communiquez avec les gens, mon expérience à moi, c'est que vous allez changer la façon dont les gens communiquent avec vous. Et oui, c'est ça, la vraie réalité. La vraie réalité, c'est que vous endurez des choses que vous ne devriez pas endurer parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire d'autre, parce que vous ne savez pas comment. Alors, si vous saviez qu'est-ce que vous devez faire d'autre, si vous saviez comment faire autrement, si vous saviez comment aborder différemment ce patron qui n'exprime pas de reconnaissance, si vous saviez comment communiquer différemment avec cette personne qui est agressive avec vous, si vous saviez comment communiquer différemment pour éviter les tensions quand il y a des réunions, quand vous avez à travailler avec un collègue. Hein, moi, je me souviens quand j'étais aux études et je travaillais en équipe, puis j'ai des enfants qui sont à ce niveau-là. Bon, travailler en équipe, ça veut dire que je dois faire avec les gens qui sont là, mais pour moi, travailler en équipe, ça veut dire que je peux changer mes relations avec les gens si je change la façon dont moi je communique avec eux. Alors, je vous invite à considérer que vous pouvez changer des choses. La question, c'était comment serait votre vie professionnelle si vous décidiez de changer ce que vous pouvez changer? Bien, moi, je vous invite à considérer que vous pouvez changer quelque chose avec vos collègues de travail, avec vos patrons, avec vos supérieurs, avec les membres de vos équipes, et vous pouvez le faire à travers la communication. Ça, c'est ma conviction profonde. Ça fait 12 ans que j'accompagne des leaders et ça fait 12 ans que on a cette preuve-là à chaque fois qu'on travaille avec des leaders qu'ils changent leur façon de communiquer,
ils changent les résultats qu'ils obtiennent, ils changent ce qui se passe avec les autres personnes. Donc, je ne peux pas changer les autres. Non, ça, je ne peux pas. Mais comment serait votre vie professionnelle si vous changiez la façon dont vous communiquez avec les gens? Changer la façon dont vous communiquez avec les gens, ça veut dire, ultimement, changer les dynamiques que vous avez avec eux. Parce que les dynamiques que vous avez avec les gens sont basées sur la façon dont vous communiquez avec eux. Là, vous allez me dire, sont basées sur la façon dont eux communiquent avec moi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais moi, je vous invite à considérer que ce serait très différent si vous communiquiez de façon différente avec ces gens-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit ce matin, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez des noms qui sont apparus dans votre tête pendant que je vous parlais, je ne sais pas si vous avez j'espère que je vous ai donné cette envie-là, au moins d'essayer de changer ce que vous pouvez changer. Et je vous garantis que c'est possible. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Qu'est-ce que vous voulez changer et qu'est-ce que vous pourriez changer si vous vouliez vraiment changer quelque chose. Il y a des options. Vous allez me dire, ben oui, je vais faire ça comment? Qu'est-ce que je fais? Ben nous, on a créé un programme en ligne qui s'appelle Leader de demain qui vous donne, il y a 7 modules pendant lesquels vous avez plein de suggestions, plein d'outils pour savoir qu'est-ce que vous pouvez changer et qui va changer votre vie professionnelle. Il y a la possibilité d'être en coaching dans ce programme-là en ligne où on parle, donc on vous donne des outils, on vous outille pour ça. Il y a du coaching de groupe aussi, donc vous avez l'opportunité d'échanger avec moi, avec d'autres leaders pour savoir qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie professionnelle grâce à vos communications pour savoir comment vous pouvez travailler avec les outils. Il y a la possibilité de travailler en coaching individuel avec moi aussi. On va offrir prochainement un coaching de groupe aussi dans lequel vous allez pouvoir embarquer. Donc, je reviens à la question initiale et je vous laisse là-dessus ce matin. Comment serait votre vie professionnelle si vous changiez ce que vous pouvez changer dans vos communications? Ben moi, je vais vous inviter à réfléchir à ça. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui savez comment serait votre vie professionnelle si vous changiez ce que vous pouvez changer. Et je vous invite à communiquer avec moi si vous avez de la difficulté à trouver la réponse à ça ou si vous avez trouvé la réponse et que vous voulez être assisté parce que moi, j'étais en coaching ce matin, 1 heure avant le coaching que je fais avec vous. On a tous besoin les uns des autres. On a besoin de d'autres personnes pour nous aider à avancer. Et la communauté des leaders de demain, ça peut être ces gens-là, les gens qui vont vous aider à avancer, qui vont être là pour vous à chaque moment parce que, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais une des choses qui est un défi pour moi, c'est de persister, de continuer d'avancer, de continuer de travailler ces choses-là et d'avoir du soutien pour le faire. C'est pour ça que j'ai des coachs, c'est pour ça que j'offre du coaching, c'est pour ça que j'ai des gens que j'accompagne parce que c'est un défi de créer ces changements-là que je peux changer, de changer ce que je peux changer dans mes communications, puis de le faire toute seule, à partir des connaissances que j'ai actuellement, puis surtout sans avoir le regard des autres. Alors, je vous invite ces directs-là que je fais comme celui de ce matin. Je vais revenir avec vous 2 fois par semaine sur une base régulière dans ce groupe-là. Si vous voulez partager ce groupe-là avec des gens, je vous invite à le partager. S'il y a des gens autour de vous que vous pensez qui pourraient bénéficier de jasettes, de petits échanges comme on vient de faire là ensemble ce matin. Je vais le faire 2 fois par semaine. Si vous avez des questions, des sujets, si vous voulez que je parle de quelque chose, je vous invite à poster vos questions, à me dire qu'est-ce que vous voudriez changer si vous pouviez le faire et comment vous pouvez le faire à travers vos communications. Donc, dites-moi qu'est-ce qui bloque en ce moment, qu'est-ce qui vous empêche. Marie-Ève parlait d'une capacité à tolérer des irritants. Bien, est-ce que vous avez cette capacité-là de tolérer des irritants? Est-ce que vous avez toléré trop longtemps des choses que vous n'auriez pas dû tolérer? Et est-ce que vous êtes prêt à changer ces choses-là que vous pouvez changer? Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère sincèrement que ce petit moment ensemble va changer cette journée-là
et il va vous permettre de vous poser des questions et de voir quelles sont les réponses qui émergent. Et surtout, si vous êtes ce chien sur le tapis de clous et que vous essayez de vous changer de place pour endurer la position, pourquoi pas changer tout simplement la façon dont vous communiquez, débarquer du tapis de clous. Bonne journée tout le monde, à bientôt!